sommes aujourd'hui au CFA de la NAS où faire un petit peu un bilan de cette formation de poisson. Voilà, c'est la dernière aujourd'hui, hein. Je pense que dans l'ensemble, tout le monde a été très content, que ce soit les chefs, parce que les chefs, justement, ils ont l'impression de servir à quelque chose et d'amener leur savoir, et c'est toujours valorisant. Les jeunes, parce qu'ils voient d'autres entreprises, d'autres chefs travailler, chacun a ses méthodes, donc très très bien. Et puis aussi les écoles qui sont pas toujours ouvertes au public, et là on leur amène quand même une formation qui amène un plus dans tout le cursus. Donc je pense que tout le monde est gagnant-gagnant et tout le monde a retrouvé sa place. Et dans l'ensemble, ça s'est extrêmement bien passé. Ces formations n'auraient pu avoir lieu sans les partenaires. Oui, des partenaires comme Métro ou comme les Vignerons qui nous ont accompagnés sur ces formations, et puis sur les prochaines formations aussi, puisque la prochaine, je pense, faire sur la truffe. Et là, on espère bien de rester plus ardéchois encore que ce qui a été la formation sur le poisson. Puisqu'on le sait, hein, le poisson, c'est pas quand même la première chose qu'on pense quand on pense à l'Ardèche. Mais notre clientèle est demandeur de plats à base de poisson. Donc il faut que les jeunes puissent pouvoir travailler ce produit comme un autre produit et que voilà, on essaye d'être au plus juste dans tout le monde, que ce soit pour la clientèle, pour les jeunes et pour nos entreprises. Voilà, ça c'est un geste technique qui n'est pas toujours sympathique. Mathéo, explique-nous un petit peu aujourd'hui cette formation poisson, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ça apporte du coup des nouvelles techniques, des nouvelles recettes, rencontrer des nouveaux chefs, des nouveaux restaurants, pas mal de choses comme ça. C'est plutôt bien. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt de cette formation aujourd'hui sur le poisson avec les chefs qui sont présents. Eh bien, écoutez, je pense que pour les jeunes, c'est quelque chose de génial, hein. Ils travaillent avec des chefs étoilés et autres de l'Ardèche. On leur fait travailler des poissons que peut-être ils vont pas travailler tous les jours ici, quand on n'a pas la possibilité. Après, voilà, une très bonne formation. Ça leur montre autre chose. Ils vont servir des personnes un peu voilà, à côté. Donc c'est toute une super expérience qui leur profite et qui leur apprend plein de choses, quoi, je pense. Alors, quelle est la place justement du poisson dans la formation? On sait que l'Ardèche n'est pas une terre de poissons, à part l'omble chevalier, la truite, hein, voilà. Quelle est justement cette place dans la formation, que ce soit en CAP, en bac pro ou autre? Ben, après, je pense qu'il faut tout voir. Dans la cuisine, voilà, c'est pas parce qu'on est dans un pays où on n'a pas forcément du poisson qu'on ne sert pas du poisson. Après, voilà, on va privilégier tout le temps du poisson frais, comment le travailler. Et puis le jeune, plus tard, s'il décide d'aller travailler, ne serait-ce où en bord de mer ou ailleurs, il faut qu'il sache travailler quand même le poisson, quoi qu'il arrive. C'est important pour toi de transmettre. Ah bah, c'est la clé. C'est la clé. On est dans des métiers de transmission. Et c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le présent aussi. Parce que si on ne forme pas les jeunes aujourd'hui, on a déjà du mal à recruter, à trouver du personnel. Donc il faut vraiment s'investir. C'est même capital. Quel accueil font-ils aux poissons dans les écoles hôtelières? C'est des choses qui ne travaillent pas souvent. Bah, le poisson est victime un petit peu de quelques problématiques au niveau des enseignements. C'est que c'est dans le même esprit que dans un restaurant. C'est compliqué à gérer, donc c'est compliqué au niveau des appros, au niveau des gestions. Les écoles ont une administration qui ne leur permet peut-être pas toujours de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça fait qu'aujourd'hui, on propose peu de poissons dans les écoles, dans les centres de formation, ce qui est fort dommage. Parce qu'après, ces jeunes, quand ils rentrent dans nos maisons, eh ben, il faut prendre la formation au départ, parce qu'ils connaissent la plupart. S'ils ont connu un poisson pendant l'école hôtelière ou le CFA, ça va être une truite ou un salmonidé. Mais voilà, les poissons, c'est quand même beaucoup plus que tout ça. Et donc, c'est pour ça que ces journées poissons, ces formations-là sont importantes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes qui travaillent dans des maisons où ils pratiquent, où ils connaissent le poisson. Donc, le côté découverte pure n'est pas là. Ils connaissent déjà un petit peu le produit. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Puis le poisson, il faut le travailler intelligemment parce qu'on est comme beaucoup de produits sur notre belle terre. On a un peu imbusé. Donc je pense que le rôle d'un cuisinier aujourd'hui qui se respecte et qui respecte son travail par le produit de base, il doit proposer des portions dites peu nobles qui ne sont pas forcément très vendeurs, mais par sa plus-value, qui va en faire quelque chose de support. Et
pardon, et de sortir des poissons qui sont superbes, mais qui sont trop pêchés, le bar, la lotte, la barbue, tous ces poissons-là, qui sont des poissons qui sont d'abord d'un coût important, et puis qui sont en surpêche. Le cabillaud, il n'y a pas un restaurant aujourd'hui qui ne fait pas du cabillaud. Au bout d'un moment, le cabillaud, on n'en aura plus, hein. Donc voilà, il y a des produits qui sont intéressants à travailler, qu'il ne faut pas hésiter à léber. Ça demande une certaine connaissance. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça t'apporte, toi, en tant que chef, de venir enseigner et former ces jeunes du CFA de la NAS? Ben, moi, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de plaisir déjà, parce que la transmission du savoir, ben, je trouve ça super important. Et les jeunes, de voir des jeunes motivés encore dans ce métier, ben, c'est très gratifiant aussi. Donc, c'est très plaisant. Ça représente quoi pour toi, ces formations qui ont lieu comme ça dans les CFA ou les écoles hôtelières? Ah, ça représente un enjeu d'avenir parce que l'enjeu qu'on partage tous, c'est de former plus et de former mieux à tous les métiers qui recrutent. Et bien sûr, en particulier dans l'hôtellerie-restauration. On est ici au CFA de la NAS, sur lequel la région, encore récemment, a investi près d'1 million d'euros. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est offrir le meilleur à nos jeunes apprentis pour qu'ils puissent s'engager dans ces métiers qui recrutent. Et donc c'est l'objectif bien sûr du CFA, c'est l'objectif de la CCI, c'est l'objectif des élus qui accompagnent ce mouvement, c'est l'objectif bien évidemment des formateurs et bien sûr des professionnels, l'UMI, qui viennent aujourd'hui investir le lieu pour une opération, je crois, très valorisante pour les jeunes. Quelques mots sur cette formation justement destinée à ces jeunes apprentis. Alors c'est une des formations proposées par le CFA à la NAS, parce que nous avons 9 métiers. Mais la partie cuisine est très importante, d'autant plus que nous avons pas mal de chefs étoilés, nouveaux étoilés sur le département. Et donc ces rencontres comme aujourd'hui, c'est motivant pour ces jeunes et ça les conforte dans le métier qu'ils veulent faire et qu'ils apprennent. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces formations, cette transmission des chefs qui donnent leur temps à ces élèves? D'abord, je crois que c'était important suite aux épisodes qu'on vient de vivre, hein, l'épisode Covid, la crise en Ukraine et tout ce qui arrive sur la question de l'hôtellerie-restauration avec ces métiers compliqués, avec des recrutements compliqués. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le syndicat, avec Raymond Lafont, essaye de former et d'initier tous ces jeunes avec des chefs connus pour les faire monter en puissance, monter en gamme sur la plante de la cuisine et du savoir-faire. Et ça, c'est important de trouver au sein de ce syndicat une dynamique autour de la question de la formation, de l'émancipation aussi des jeunes chefs qui ont envie de voir et de se confronter avec des spécialistes ou des aînés qui le reconnaissent. Justement, on a cette chance en Ardèche d'avoir des chefs, étoilés ou non, qui s'impliquent. On voit des restaurants gastronomiques au bistrot de pays. Tout le monde s'implique pour la suite. Je crois que c'est l'image de l'Ardèche. On avait jusqu'à maintenant peut-être moins axé sur le goût, sur le savoir-faire, sur le savoir cuisiner, sur les produits ardéchois. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu, je pense que c'est un retour aux sources, avec une vraie implication des chefs qui veulent vraiment cuisiner les produits locaux, mettre en avant la cuisine ardéchoise et l'histoire de la cuisine ardéchoise. Et honnêtement, on n'avait pas dans ce département une reconnaissance à l'extérieur si forte que ça en matière de gastronomie. Aujourd'hui, on commence à l'obtenir. Mais c'est le travail acharné des chefs qui ont conquis des étoiles et qui ont su les garder. Parce que quand on a une étoile au Michelin, il faut la garder. On a aussi des reconnaissances du Michelin qui sont l'avant-étoile, qui sont prometteuses. Voilà, des jeunes qui montent.